finalement, j'ai décidé de vous dire la vérité dimanche. Parce que c'est pas bien de faire croire ce qu'on n'est pas à ses abonnés. Donc dimanche soir, je vais vous dire la vérité, à qui appartient le manoir. J'ai dormi, ma conscience m'a jugé avec tout ce que je vis, tout ce que je vis, le harcèlement que je vis en ce moment. Franchement, j'ai décidé de vous dire officiellement à qui appartient le manoir. Les abeilles, désolé encore. Je sais que vous ne serez pas contente, vous ne serez pas fière, mais je vais dire la vérité sans honte. Il y a beaucoup de gens qui ont eu à mentir dans leur vie. Ça s'appelle de la bipolarité. Je vais dire la vérité. Et je vais demander pardon au peuple que j'ai offensé, directement ou indirectement. Christiane Sipeu, Qui a porté toutes les affaires, parce que je vais finalement, j'ai décidé de vous dire la vérité dimanche. Parce que c'est pas bien de faire croire ce qu'on n'est pas à ses abonnés. Donc dimanche soir, je vais vous dire la vérité, à qui appartient le manoir. J'ai dormi, ma conscience m'a jugé avec tout ce que je vis, tout ce que je vis, le harcèlement que je vis en ce moment. Franchement, j'ai décidé de vous dire officiellement à qui appartient le manoir. Les abeilles, désolé encore. Je sais que vous ne serez pas contente, vous ne serez pas fière, mais je vais dire la vérité sans honte. Il y a beaucoup de gens qui ont eu à mentir dans leur vie. Ça s'appelle de la bipolarité. Je vais dire la vérité. Et je vais demander pardon au peuple que j'ai offensé, directement ou indirectement, qui a porté toutes les affaires, parce que je vais finalement, j'ai décidé de vous dire la vérité dimanche. Parce que c'est pas bien de faire croire ce qu'on n'est pas à ses abonnés. Donc dimanche soir, je vais vous dire la vérité, à qui appartient le manoir. J'ai dormi, ma conscience m'a jugé avec tout ce que je vis, tout ce que je vis, le harcèlement que je vis en ce moment. Franchement, j'ai décidé de vous dire officiellement à qui appartient le manoir. Les abeilles, désolé encore. Je sais que vous ne serez pas contente, vous ne serez pas fière, mais je vais dire la vérité sans honte. Il y a beaucoup de gens qui ont eu à mentir dans leur vie. Ça s'appelle de la bipolarité. Je vais dire la vérité. Et je vais demander pardon au peuple que j'ai offensé, directement ou indirectement, qui a porté toutes les affaires, parce que je vais finalement, j'ai décidé de vous dire la vérité dimanche. Parce que c'est pas bien de faire croire ce qu'on n'est pas à ses abonnés.
matinale, hein. Bon, pas si matinale que ça, il est 8h49, et voilà, ma semaine de travail a commencé, hein. Donc c'est juste un petit truc comme ça. J'avais envie de discuter un peu avec vous, hein, et j'ai donc dit, voilà, pourquoi pas lancer un petit live pour en parler. Je suis tombé sur cette vidéo tout à l'heure en scrollant, et je me suis demandé si c'est réel, si c'est voilà, si Flore a dit tout ça pour attirer l'attention sur elle, comme elle est aux États-Unis, pour ses affaires, ou ce dimanche-là, c'est pour voilà, c'est pour qu'on vienne en masse l'écouter, je n'en sais rien. Ben, Flore, on sait que c'est ta maison. Tu nous dis que c'est pas ta maison. Écrit. C'est ta maison. C'est ta maison, maman. À ses abonnés. Donc dimanche soir, je vais vous dire la vérité, à qui appartient le manoir. J'ai dormi, ma conscience m'a jugé avec tout ce que je vis, tout ce que je vis, le harcèlement que je vis en ce moment. Franchement, j'ai décidé de vous dire officiellement à qui appartient le manoir. Les abeilles, désolé encore. Je sais que vous ne serez pas contente, vous ne serez pas fiers, mais je vais dire la vérité sans honte. Il y a beaucoup de gens qui ont eu à mentir dans leur vie. Oui. Ça s'appelle de la bipolarité. Je vais dire la vérité. Je vais demander pardon au peuple que j'ai offensé, directement ou indirectement, qui a porté toutes les affaires, parce que je vais finalement, j'ai décidé de vous dire la vérité dimanche. Parce que c'est pas bien de faire croire ce qu'on n'est pas à ses abonnés. Donc dimanche soir, je vais vous dire la vérité, à qui appartient le manoir. J'ai dormi, ma conscience m'a jugé avec tout ce que je vis, tout ce que je vis, le harcèlement que je vis en ce moment. Franchement, j'ai décidé de vous dire officiellement à qui appartient le manoir. Les abeilles, désolé encore. Je sais que vous ne serez pas contente. Ne nous fais pas ça, maman. J'espère que tu blagues. Oh. Mais je vais dire la vérité sans honte. Il y a beaucoup de gens qui ont eu à mentir dans leur vie. Ça s'appelle de la bipolarité. Je vais dire la vérité. Et je vais demander pardon au peuple que j'ai offensé, directement ou indirectement, qui a porté tous les actes. Voilà, Fleur de Lys nous annonce que le manoir ne lui appartient pas. Alors, la bonne question est, est-ce que Fleur de Lys fait tout ça, je sais pas moi, pour attirer l'attention sur elle, ou c'est pas vraiment sa maison? Hey Fleur, ne nous fais pas ça, hein. Je sais que c'est ta maison, Fleur de Lys. C'est ta maison, Go. Go, c'est pas ta maison, c'est ta maison. Bah oui, parce que les gens ont toujours dit que c'était pas la tienne. Fleur est arrivée à Dallas. On va voir. Mais ce que je comprends pas, les gens qui ont fait des lives de soutien à Fleur, pendant qu'ils faisaient des lives, il y avait du monde. Mais dès qu'ils font le live pour parler d'autre chose, ils reprennent leur visibilité. Et dans ce cas, il faut aider ces personnes à rester toujours aussi visibles. Je parle de Liliane, grand-mère Groslo. Grand-mère Groslo, quand elle fait ses lives, pourquoi il faut l'aider tout le temps pour qu'elle puisse aussi s'exprimer, puisque... Alors, voilà, le manoir de Fleur de Lys. Il y a même un drame dans la cour. Oui, mais c'est vrai que, d'un côté, même si c'est le manoir de Fleur, ça veut dire que la personne qui l'aide a vraiment la thune.
Bon. Et on ne sait pas. Nassa, la personne qui a construit le manoir Sia les dos. Donc Flore dit qu'elle va nous expliquer beaucoup de choses. L'histoire du manoir. Waouh, Flore dit du chou. Non, c'est pas ton manoir, ma mise. Waouh. Mais bon, c'est ce que tu dis, mais... Qui a bloqué tous les affaires, parce que je vais finalement, j'ai décidé de vous dire la vérité dimanche. Parce que c'est pas bien de faire croire ce qu'on n'est pas à ses abonnés. Donc dimanche soir, je vais vous dire la vérité, à qui appartient le manoir. J'ai dormi, ma conscience m'a jugé avec tout ce que je vis, le harcèlement que je vis en ce moment. Franchement, j'ai décidé de vous dire officiellement à qui appartient le manoir. Les abeilles, désolé encore. Je sais que vous ne serez pas contente, vous ne serez pas fiers, mais je vais dire la vérité sans honte. Il y a beaucoup de gens qui ont eu à m'entendre. Donc si les concernés écoutent et qui décident que, ah, Flore de Lille, finalement on peut t'inviter à notre mariage, je vais comprendre. Donc en attendant le 6 septembre à Paris, on se prépare pour le mariage du couple Penda, Pénélope, à belle-sœur Yem. Elle se marie à Paris, à Rosenguifo, ma copine, 25 ans, ça dit que tout le monde est au moins ça combien? 40 ans d'amitié sans trahison. Donc, voilà. Toi qui me dis que tu as vu le poste de la baronne. La baronne, c'est ma bite. Elle est dans tous les dossiers. Donc, quand il y a une occasion comme ça, elle saute dessus. Voilà. Je suis celle qui pouvait donner en gros. Montrer. Elle n'aime pas passer au plus que moi. Oui, je suis celle qui peut écarter pour lui. Propre. Je donne en gros. Donc, il faut laisser ça. C'est un grand frère que je respecte. Donc, elle ne cherche pas parce que vous voyez très bien. Qui est bête? On a très bien vu. Vous comprenez, non? Personne n'est doux. On voit tout ce qui se passe. Mais sauf que j'ai dit. Et je redis. Le 14 novembre, ne souffre de rien. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est comme ça et pas autrement. Parlons de mon voyage à Aminata Sidi. Donc, à toutes ces personnes-là qui sont aux États-Unis, les abeilles, les sympathisants, bah, moi je suis en train d'arriver à Dallas. Donc, j'arrive à Dallas ce soir à 14h. En fait, il sera 21h en France et 14h aux États-Unis, dans la ville de Dallas. Voilà, donc j'ai ce qu'il faut avec moi. Et mon train, mon train. On ne sait pas encore le mien. Donc, vous savez que Flore de Lille donne la lumière. C'est moi qui fais méta. Donc, chaque personne s'accroche à moi, se colle à mon nom pour se faire voir. C'est votre moment de gloire. Profitez-en. La lumière de méta. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Oui, on connaît tout l'Umbrakata. Koudoum, Koudoum, Koudoum.
Koudoum, Koudoum. Tout le monde cherchait. Tout le monde cherchait la visibilité. Vous allez avoir. Wow. Bien dormi, oui, j'ai bien dormi, chérie, mais pas beaucoup. Maman peut être combattue comme ça. Combattue. Massa. Vous êtes fort, hein? On peut être combattu comme ça. Chacun cherche ce qu'il va dire. Hein? J'ai fait les directs sur Meta. Et je peux recommencer quand je veux. Blesser les gars, les dossiers de tous les dossiers. Je prends ça. Je commence à parler. Sauf que, en ce moment-là, je n'ai pas le temps là. Oui. Je suis la lumière qui éclaire. Je suis l'éclairage de Meta. La lumière qui brille. Vous l'avez arraché mon étoile. Mais vous voyez que... Mais de l'angala est né, hein. Stop au chantage. Maman, on fait le chantage avec qui? Une vieille chouette comme moi. On peut faire le chantage. On fait le chantage avec Fleur de Lys, maman. Oui, j'ai bu mon café. Voilà, même ça. Voici même l'autre. Parce que je pars pour 2 jours. Mon café de Linda Monéré. Voici mon café que j'ai pris. Est-ce que je mange? Voici mon café. Je bois 1 par jour. Donc, voici mon café. J'ai pris aussi les parts légers pour manger dans la vie. Donc, voilà ça. Le café de Linda Monéré. Voilà, j'ai pris comme ça. Parce que j'ai pris déjà 1. Demain, je vais prendre 1. Dimanche, je prends l'autre. Et lundi, je n'ai pas besoin de m'encombrer. Green Coffee by Linda Monéré, voilà ça. Et puis avec pas léger. Bon, c'était pour Poupouillou. Poupouillou, désolé. Hein. Mamie, elle a pris quelques pales de chien. Ça, c'est ma petite fille, elle adore ces biscuits du Cameroun. Mamie, tu peux me garder les biscuits du Cameroun? Maman, avec tous les biscuits qu'il y a ici. Pas léger. Donc, je pense avec mon café. Biscuit pas léger. Donc, voilà le café, le Green Coffee. Quand tu prends ça, tu peux aux toilettes, maman. Tu n'as pas besoin de forcer, de mettre le tuyau. Tu n'as pas besoin de mettre le tuyau pour que vous compreniez ce que je veux dire. Pour se purger. 7 heures, c'est bon. Donc, moi, j'ai pris. J'ai déjà bu à la maison. Ça, c'est demain. Le café fait maigrir, oui, chérie. Attends, je te montre comment je suis. Tu vois, moi, je fais du 42. Bon, 42, 44. Je suis une fausse grosse. Donc, j'ai pris le café de chez Green Coffee by Linda Monéré. J'ai pris 1 déjà. Je vais prendre l'autre. Donc, demain c'est quand c'est vendredi. J'ai pris vendredi, samedi, dimanche, lundi. J'ai pris 1 en réserve. Je mets dans mon boîte. Et puis, j'ai le rouge à lèvres. Maman, la rouge à lèvres. Donc, le rouge à lèvres de maman, la rouge à lèvres. Et mon train. Et le train, je vous laisse à l'aéroport. Je fais encore le live. Le train est là. Bisous, non. Tout à l'heure, les cœurs. Le train est là. Donc, tout à l'heure. Bisous, on se dit tout à l'heure à l'aéroport. Bisous. Bisous, non. Tout à l'heure, les cœurs. Le train est là. Donc, tout à l'heure. Bisous, on se dit tout à l'heure. Ouais. Désolé, hein. Bonjour, bonjour. Alors, Flore dit que la maison n'est pas elle. Est-ce que c'est une information vraie ou une information... Flore veut nous faire bavader ou c'est vraiment pas sa maison? Bon, c'est vrai que moi,
je crois que c'est sa maison, hein, parce que Ko, c'est pas sa maison. Est-ce que vous croyez à ça? Mes gens, est-ce que vous croyez à ça? Ouais, la vidéo là, je vais enregistrer ça ici. Attendez. Mais en tout cas, rendez-vous ce soir à 20 h pour entendre. Il y a beaucoup de gens qui ont eu à mentir dans leur vie. Ça s'appelle de la bipolarité. Je vais dire la vérité. Je vais demander pardon au peuple que j'ai offensé, directement ou indirectement. Comment dire en anglais? Qui a porté toutes les affaires parce que je vais finalement, j'ai décidé de vous dire la vérité dimanche. Parce que c'est pas bien de faire croire ce qu'on n'est pas à ses abonnés. Donc dimanche soir, je vais vous dire la vérité, à qui appartient le manoir. J'ai dormi, ma conscience m'a jugé avec tout ce que je vis, tout ce que je vis, le harcèlement que je vis en ce moment. Franchement, j'ai décidé de vous dire officiellement à qui appartient le manoir. Les abeilles, désolé encore. Je sais que vous ne serez pas contente, vous ne serez pas fière, mais je vais dire la vérité sans honte. Il y a beaucoup de gens qui ont eu à mentir dans leur vie. Ça s'appelle de la bipolarité. Je vais dire la vérité. Et je vais demander pardon au peuple que j'ai offensé, directement ou indirectement, qui a porté toutes les affaires, parce que je vais finalement, j'ai décidé de vous dire la vérité dimanche. Parce que c'est pas bien de faire croire ce qu'on n'est pas à ses abonnés. Donc dimanche soir, je vais vous dire la vérité, à qui appartient le manoir. J'ai dormi, ma conscience m'a jugé avec tout ce que je vis, tout ce que je vis, le harcèlement que je vis en ce moment. Franchement, j'ai décidé de vous dire officiellement à qui appartient le manoir. Les abeilles, désolé encore. Je sais que vous ne serez pas contente, vous ne serez pas fière, mais je vais dire la vérité sans honte. Il y a beaucoup de gens qui ont eu à mentir dans leur vie. Voilà, il s'agit de cette maison. Hein. Ça s'appelle de la Bible. J'enlève le volume. Je vais dire la vérité. Et je vais demander pardon au peuple. Voilà, il s'agit de ça. Toutes les affaires, parce que je vais finalement, j'ai décidé de vous dire la vérité dimanche. Parce que c'est pas bien. Et on a l'impression que la maison est déjà habitée. Croire ce qu'on n'est pas à ses abonnés. Donc dimanche soir, je vais vous dire la vérité, à qui appartient le manoir. J'ai dormi, ma conscience m'a jugé avec tout ce que je vis, tout ce que je vis, le harcèlement que je vis en ce moment. Franchement, j'ai décidé de vous dire officiellement à qui appartient le manoir. Les abeilles, désolé encore. Je sais que vous ne serez pas contente, vous ne serez pas fière, mais je vais dire la vérité sans honte. Il y a beaucoup de gens qui ont eu à mentir dans leur vie. Bon, capot. Ça
Ça s'appelle de la bipolarité. L'argent là. Je vais dire la vérité. Je vais demander pardon au peuple que j'ai offensé, directement ou indirectement. Voilà, Fleur de Lys dit qu'elle va demander pardon au peuple qu'elle a offensé directement ou indirectement pour avoir... Bon, elle ne dit pas encore que c'est pas son manoir, mais elle dit qu'elle va nous raconter l'histoire du manoir. Elle dit qu'elle va nous dire à qui appartient le manoir. Bon, je vois en commentaire, les gens me disent, ah Bertrand, elle dérange, c'est à elle, c'est juste pour déranger. Et d'un côté, je me dis, ben, il va falloir qu'on l'écoute aussi. Puisque elle dit que c'est pas elle. Qui sommes-nous pour dire que c'est à elle? Mais bon, c'est peut-être à elle. Mais c'est vrai que les travaux de ce manoir-là ont vite évolué. Et elle peut avoir l'argent pour le faire. On n'est pas en train de dire que c'est pas elle. Allez, on est juste curieux de savoir pourquoi elle a d'abord dit que c'était à elle. Mais je sais que construire une maison, ce n'est pas donné. Parce que tous ces jours-ci, j'ai entrepris quelques travaux pour ma mère. Je suis déjà à 5 millions de travaux. Mais c'est même bizarre parce que c'est déjà 1,5 million de plus par rapport à ce qu'on m'avait annoncé dans le devis. Donc, construit en Afrique, l'investissement là que vous voyez chez Flore, c'est pas donné. Mais après, ça va vite, parce que quand vous payez en plusieurs fois, ça se fait pas ressentir. Mais la personne qui est en train de construire cette maison a la thune, a les dos, a les cash flow, parce que ça c'est clair que la personne qui est en train de construire cette maison-là n'a pas besoin de prédemander pour investir. On comprend que c'est une personne qui puise directement sur un compte bien achalandé. Oui, parce que bon, quand on construit une maison en chicotant, on voit. Quand on construit une maison en puisant dans ces cash flows énormes, ça aussi, ça se ressent. Mais je dirais que la construction, Flore a construit sa maison comme si elle puisait dans un cash flow énorme, dans un cash flow sans fin, dans un cash flow, voilà, le montant à l'infini. Vous voyez un peu. Oui, parce que quand on chipote, on voit. Mais là, elle n'a pas chipoté. Et elle a fait une sortie pour nous amener au marché des fleurs, acheter des fleurs. Oui. Bon, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais Flore, si ce n'est pas vraiment ta maison et que tu nous as fait croire que c'est ta maison, maman, et ça va être de mensonge de trop. Mamie, si ce n'est pas vraiment ta maison, ou bien tu dis ça, ou tu veux dire ça pour faire taire, pour faire comme nous autres. C'est trop tard. Il fallait vivre déjà caché. Il fallait vivre déjà caché. Quand tu vis caché, tu vis bien. Sans doute, tu as compris que la basse t'en veut parce que c'est la jalouse de cette maison-là, oui. Donc, et si ce n'est pas ta maison, et qu'on te jalouse pour une maison qui ne t'appartient pas, c'est ça qui est un problème. Qu'en pensez-vous, mes gens? Est-ce vraiment la maison de Flore ou pas sa maison? Oui, parce que en fait, c'est pas Sokocho qui a posté ça. Attendez, je vais enlever le son. Voilà. C'est cette maison-ci. C'est de ça qu'il est question. Flore dit qu'elle nous a choqué le cerveau avec cette maison. Qu'elle va nous dire aujourd'hui à 20 h à qui appartient effectivement la maison. C'est vrai que la maison est habitable, mais on ne l'a pas encore vu habiter. Bon, et c'est vrai qu'il y a des gens qui habitent là-bas. Ce sont des sources, de certaines sources. C'est bien habitable. Est-ce les gardiens? Voilà. Et si ce n'était pas la maison de Flore, pourquoi Flore proposait donc à la Lionne de venir habiter? Fleur de Lys. Mamiko.
Hein, ma mise, hein? Comment dire? Hein, ma... Tous les affaires, parce que je vais finalement, j'ai décidé de vous dire la vérité dimanche. Parce que c'est pas bien de faire croire ce qu'on n'est pas à ses abonnés. Donc dimanche soir, je vais vous dire la vérité, à qui appartient le manoir. J'ai dormi, ma conscience m'a jugé avec tout ce que je vis, tout ce que je vis, le harcèlement que je vis en ce moment. Franchement, j'ai décidé de vous dire officiellement à qui appartient le manoir. Les abeilles, désolé encore. Je sais que vous ne serez pas contente, vous ne serez pas fière, mais je vais dire la vérité sans honte. Il y a beaucoup de gens qui ont eu à mentir dans leur vie. Ça s'appelle de la bipolarité. Je vais dire la vérité. Et je vais demander pardon au peuple que j'ai offensé, directement ou indirectement, qui a porté tous les affaires, parce que je vais finalement, j'ai décidé de vous dire la vérité dimanche. Parce que c'est pas bien de faire croire ce qu'on n'est pas à ses abonnés. Donc dimanche soir, je vais vous dire la vérité, à qui appartient le manoir. J'ai dormi, ma conscience m'a jugé avec tout ce que je vis, tout ce que je vis, le harcèlement que je vis en ce moment. Franchement, j'ai décidé de vous dire officiellement à qui appartient le manoir. Les abeilles, désolé encore. Je sais que vous ne serez pas contente, vous ne serez pas fière, mais je vais dire la vérité sans honte. Il y a beaucoup de gens qui ont eu à mentir dans leur vie. Ça s'appelle de la bipolarité. Je vais dire la vérité. Et je vais demander pardon au peuple que j'ai offensé. D'accord, Flore. Et je vois Maëva Bran qui dit « Je ne suis pas dupe ». Carla Tati Johnson qui me dit « Bonjour Bertrand ». Bonjour Carla Tati Johnson. Comment vas-tu ma belle? Bon dimanche à toi. Et Sophia Annan qui dit elle a aussi eu la possibilité que... Non. Elle a aussi eu la possibilité que les prestataires la contactent pour... Ah oui, pour les travaux et faire la pub, oui. Bon, vous pensez qu'elle a dit que c'était sa maison pour faire la pub de l'architecture ou encore de l'architecte, mais dans ce cas, le compte n'y est pas. On ne peut pas mentir pour ça. On peut pas, c'est quand même un mensonge géant. C'est quand même, oui, je suis désolé. Bon, enfin, bon, j'espère vraiment que ce n'est pas une blague, hein. J'espère que ce n'est pas une blague parce que c'est une blague, c'est vraiment, ça va être une blague de très mauvais goût. Hein. On est d'accord. Si c'est une blague, ça va être une blague de très mauvais goût. Donc, Flore, j'espère que c'est pas une blague, parce qu'on sait que c'est ta maison. Et tu as qu'à habiter la maison là. On ne veut pas entendre que... Parce que je vais finalement, j'ai décidé de vous dire la vérité dimanche. Parce que c'est pas bien de faire croire ce qu'on n'est pas à ses abonnés. Donc dimanche soir, je vais vous dire la vérité, à qui appartient le manoir. J'ai dormi, ma conscience m'a jugé avec tout ce que je vis, tout ce que je vis, le harcèlement que je vis en ce moment.
Franchement, j'ai décidé de vous dire officiellement à qui appartient le manoir. Les abeilles, désolé encore, je sais que vous ne serez pas contente, vous ne serez pas fiers, mais je vais dire la vérité sans honte. Il y a beaucoup de gens qui ont eu à mentir dans leur vie. Ça s'appelle de la bipolarité. Je vais dire la vérité. Et je vais demander pardon au peuple que j'ai offensé, directement ou indirectement, qui a porté tous mes affaires, parce que je vais finalement, j'ai décidé de vous dire la vérité dimanche. Bon, juste comme ça, une information, la Coucou est enceinte à 48 ans. À 48 ans, Coucou attend encore un bébé. Mais Coucou, donc félicitations à la future parturiente. Bon, on va rester, bon, attendons la sortie de Flore, hein, parce qu'on ne sait pas si c'est une blague. Voilà. Mais avant ça, on va écouter Ducamel dit ses 4 vérités à Niat. Mais cependant, n'oublions pas que Ducamel, lui, il dit ça, mais le gars, il n'a plus peur en tout cas. Parce que n'oublions pas que Niat, que le bonhomme là, c'est un amour glace, un amour muscle. Il mesure 2 mètres, il a dit. Hein. Donc, si tu touches la joue, il va blesser ta joue. Sans vouloir. Donc, Ducamel a parlé sans masque. Ou encore, sans se gêner. J'ai dit, ok, comme tu te permets de m'insulter, ça veut dire que tu ne me respectes pas. De toute façon. Je ne peux pas attendre le respect de quelqu'un qui ne respecte pas. Bon, on va continuer sans baffe. C'est bien sans baffe. C'est trop fort le baffe. Elle n'est plus sur les réseaux sociaux. Une femme avec qui tu as partagé l'intimité. Une femme dont tu as détruit le mariage. Une femme qui ne voit plus ses enfants et tu en es responsable. Mais tu as le courage de venir la citer tout le temps dans les lives. Tu as le courage de dire la femme de Suisse. Et je veux que tu me dises à quel moment tu n'es pas un gigolo. À quel moment tu ne dépends pas des femmes. Donc commence à respecter les femmes dehors, commence à respecter tout le monde et exige le respect après. Tu passes le temps à être en conflit. Le conflit avec Flore de Lys, c'est par rapport à quoi? On est à 2 mois d'une élection. Au lieu de galvaniser le peuple à être concentré pour le vote, toi tu vas manipuler les gens de la base à dire que vous allez faire un boycott qui bat finalement, qui défraie la chronique. Au lieu que les Camerounais pensent à l'élection, les Camerounais sont en train de penser au boycott quand on la panthère. Un boycott sous un prétexte de caleçon. Donc quand tu te permets de citer les noms des gens, il faut supporter le répondant. On ne pleure pas. Il pleure donc. À travers Petit Piment, tu allais m'insulter. À travers mon panel, je t'ai dit que tu es quelqu'un qui n'est pas du tout responsable. Mais comment fait pas ce TikTok? Hey, comme la TikTok c'est plus les ados. Tu es suprémaciste. Tu avais créé la base bleue, 100% baganté. Et je vais te poser la question pour sortir de là. Quelle est la république qu'on peut créer avec seulement les bagantés? Parce que pour moi, la République, elle est composée de toutes les ethnies. Tu es mesquin. Et quand tu as offert le moins de verre à quelqu'un, tu vas venir le citer. D'accord? Dès que tu as offert le moins de verre, tu as toujours cité. Je t'avais donné ça. Je t'avais donné ça. Une femme t'a payé des voyages. Une femme t'a dépanné, t'a soutenu. Épargne-la dans les histoires. Vu que ce que tu voulais, tes idées suprémacistes ne marcheront pas. Maintenant, maintenant on est dans le divertissement que le boycott. Les Camerounais foutent quoi avec le boycott? Qu'est-ce que les Camerounais foutent avec l'histoire de boycotter ou pas boycotter? À 2 mois d'une élection, tu es donc un agent de distraction des Camerounais. Aujourd'hui, tu es fier. On parle de toi. Mais est-ce qu'on parle de toi en bien? Hein? Quand on la panthère, on parle de toi en bien?
Regarde des femmes, Lolo Fodja t'a clashé, Flore t'a clashé, que des femmes qui te clashent. Si tu étais quelqu'un de respectable, est-ce que les femmes allaient te clasher? Apparemment, tu en tires le plus grand profit, ça te fait plaisir, ça te rapporte quoi? Juste parce que tu es misérable, tu es malheureux, et tu as besoin qu'on parle de toi pour te sentir aimé. Et tu es même en train de nous distraire parce que nous serons ce soir en train de parler d'autre chose. Un activiste qui est dans les culottes, un activiste qui est dans les calissons, un activiste qui s'attaque aux femmes. Mon cher, je suis désolé. Et tout ce que je vais te prier de respecter d'abord la femme avec laquelle tu partages ta vie. Parce que lorsque tu parles de maison, prière de dire notre maison, c'est comme ça qu'on lance la femme. On ne vit pas avec une femme à la maison et on est bien. Un mec avec un problème là, essaie de régler ça, pardon. Voilà. Un grand homme, il honore sa compagne. Tu vis avec une femme, vous achetez une maison, tu viens en public, tu veux enlever ta femme. Tout à l'heure, ce que tu as fait, c'est montrer que la voiture n'est pas à ta femme. Tu t'es battu pour démontrer que ta femme ne participe en rien. Mais tu aurais pu l'honorer en disant non. Calibri l'a fait la dernière fois. Quand il a dit la voiture appartient à Sheila, on sait très bien que la voiture n'est pas à Sheila. Il a honoré Sheila, il a dit c'est sa voiture. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une démonstration. Bon, c'est pas Sheila qu'on dit qu'elle est venue l'arracher du deuil, là, ma. N'est pas du tout. Ah, oh, Sheila l'arracher du deuil. Tu tiens à te démasquer que ce qui est à toi n'est pas à elle. En gros, tu veux faire croire que la femme, quoi, que tu est une feignante. Elle n'a rien. Il y a Lucamère, arrête ça, Lucamère, arrête ça. Tu habitais une triplesse qui appartenait à ta femme et toi. Tu n'as parlé que de toi. Ta femme quoi? C'est du mépris total. Commence à te respecter, respecte ta compagne. Et puis maintenant, respecte les autres. Et quand tu vas venir en caméra attaquer les gens, il faut supporter le répondant. Je te réponds aujourd'hui parce que tu as été dans un live dans lequel tu m'as attaqué, tu as attaqué à mes Ghanéens. On a dit qu'on va te faire des petits câlins. Et ne pleure pas, s'il te plaît. Donc lorsque tu vas parler de Ducamer, qui n'a jamais nié d'être quelqu'un qui vient de la galère, qui n'a jamais prétendu... Le nouveau baiser de chop-bap ou c'est chop-bap. Il va te répondre et ça va te piquer. Tu es un voyou. Voilà. Avec Kamel, tu veux parler, tu parles. Moi, je parle comme ça, je ne parle pas quand il y a des gens. Bon, là, tu m'entends? On t'entend, ouais. Ok. Non, j'étais en train de dire ceci. Bon, tu n'as même pas le temps à perdre sur le gars, là. Il a été la risée de tout. De tout. Instable mentalement. Si le passeport que tout le monde cherche, tu décides ça en public pour les vues. Mais le pire, ça ne t'a même pas donné grand-chose. Donc tu cherches ça aussi, pas? Alors... Ça veut dire que ton geste a donné l'argent aux autres, sauf à toi. Regarde à quel point tu es bête. Moi, je te dis seulement, comme la panthère, que ça soit intellectuellement, t'es zéro. Tout le monde peut faire chauffeur Uber, tout le monde. Tu penses vraiment que je pourrais être super VTC? Tu penses vraiment que je pourrais faire ça? Non. Je suis allé à l'école pour je sais faire quelque chose. Moi, VTC, je vais faire ça à mes heures perdues. À mes heures perdues. Mais j'ai un boulot. Pour l'école. Tu as tellement marché avec des minables autour de toi que quand quelqu'un te dit qu'il est conducteur de travaux, ça te pose un problème. Je marche avec des chefs de projet. Ah. Je marche avec oh, maintenant. Oh, maintenant. C'est un monde où avoir un poste de responsabilité est une norme. C'est pas un exploit. D'accord, continue. On ne peut pas se comparer ensemble. On ne peut pas. On ne peut pas se comparer pour deux raisons. La première raison, on n'a pas reçu la même éducation. La deuxième raison, nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. D'accord. Ducamer a dit quelque chose, tu passes ton temps à ridiculiser ta femme. Il a raison. Il a raison à 1000%. Coucou lui, la berluse, tu es là.
Tu es dans un panel, au lieu de parler de toi, tu parles des autres. Tu es dans un panel, indexer les autres. Pour faire quoi? Moi, quand je pars dans un panel, je n'indexe personne. Je n'indexe personne. Et je ne t'insulte même pas. Je te dis tes vérités. Je te dis tes vérités. Mais toi, quand tu vas arriver, tu vas vouloir gonfler. Bon, le Tachoka. Mais que ça soit dans le clash, je te chope. Que ça soit en matière d'activiste, je te mange. Quand je regarde tout l'environnement, je ne vois pas à quel point où toi tu vas dire que je vais dépasser un mec à main. Mais il est plus riche que toi, mec, à main. Depuis que la chose là est au chômage, vous attendez quoi pour valoriser? Quand moi, question, le conseil de caresse faut faire où? Quand il pense aux fausses promesses que tu donnes souvent à la chose là, il rit seulement. La chose là, c'est qui? C'est caresse pour ce que tu appelles chose. Comme on a fait, on a vu. Attends. On a fait, les gens ont vu. En toute humilité, en tout honneur. La chose là a chanté devant 3000 personnes. C'est le plus gros conseil de sa carrière jusqu'à présent. Faites, on voit. Faites, on voit. Je vous rappelle seulement une chose. Le temps qu'on a observé. Les 100 caleçons, les histoires de 100 caleçons que tu parles là-bas, ça ne m'intéresse pas. Je dis ce que moi je fais. Je vous rappelle seulement. On est là, non? J'attends les concerts, les grosses soirées, les soirées à thème, les soirées événements, les maisons de radio. Donc je suis allé déposer la valise à Lille, arrivé là-bas, Non, coucou, épargne-moi. Épargne-moi tes histoires, coucou. Non, c'est pas ici. Bon, on va continuer à décrypter. On va rester... Bon, n'oubliez pas... Bon, je tiens aussi à préciser que moi, je suis contre le boycott. Contre toute forme de boycott de la culture. Moi, je soutiens la culture. Je soutiendrai toujours la culture. Quoi qu'on fasse, quoi qu'il arrive. Même pas tant de guerre. N'oublions pas que même pendant les guerres qu'on a connues, il y a des gens qui ont protégé la culture. C'est grâce à ces gens-là que de nos jours, on a encore accès aux chefs-d'œuvre, par exemple, de Victor Hugo, ou encore au beau tableau de Leonardo DiCaprio, ou encore la Joconde. Voilà, toutes ces œuvres-là ont été protégées pendant la guerre. Donc, c'est pour vous dire que la culture est tellement importante qu'on ne peut pas se permettre de la boycotter. Donc, on va continuer à apporter notre soutien à Fleur des Libres. Oui, bon, je veux dire à la culture tout simplement, ok? Et je vous rappelle que on est obligé de soutenir la culture. On est obligé, d'accord? On a le devoir, d'accord? Écoutons. Comment la comptait? Apparemment, il est content de faire la une des médias, des tabloïds, hein, Facebook. Les clés. Il faut les clés. Petit escroc. Je vais te ridiculiser maintenant là. Je vais te ridiculiser. Regarde bien. Regarde. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Je vais te ridiculiser tout de suite. Mais tu montes tes voitures, tant mieux, ce sont des biens, à moi. Mon dope, je vais te ridiculiser tout de suite. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Je vais te ridiculiser tout de suite. Voilà. Écoute bien, hein. Regarde. Oui, je vais la retirer là dans la boîte à gants. Voilà. Je vais te ridiculiser. Tu vas la fermer enfin. Non, je vais pas la fermer. Rigolo. Voilà. Regarde bien. Hein. Le salaire de regarde bien. On le voit. Regarde bien. On ne lit pas. Regarde bien. On ne lit pas. Rapproche la caméra. Vous voyez? Tourne la caméra. Je m'en vais à la lumière. Je vais capturer. On va voir. Je m'en vais à la lumière. Tu vas bien voir. Non, tu vas être ridicule. Tourne la caméra. Tu vas être ridicule. Ouais, maman, le salaire de sa femme. Voilà. Tourne la caméra, on ne voit pas. On ne voit pas.
On ne voit pas. On ne voit pas. Tourne la caméra. Tourne la caméra. Ok, attends, je sais pas. Attends, je vais le faire, t'inquiète. Ouais. Calme-toi. Voilà, j'ai réussi. Je vais te ridiculiser maintenant, là. Ouais, vous aimez vous amuser avec les gens. Regarde bien, hein. Voilà. Je n'ai pas triché, hein. Regardez bien, hein. Voilà. Zoom, Ceux on qui ne savent voit pas. lire. On ne voit Non, pas. je vais rapprocher le plus. Regardez bien. Non, votre salon. Regardez Votre bien. salon. Il y a la lumière au salon. Non, je suis là, devant la voiture. Regarde, mes doigts sont là. La On voiture ne est voit là. pas. Fais les captures d'écran, les gars. Je vais te ridiculiser. Regarde bien le nom. Voilà, on a fait. Voilà le nom. Voilà, je vais aller regarder. Jean-Jacques Benjamin, c'est mon nom. Jean-Jacques, écoute. Là, lis là. Lis là, c'est quoi? C'est marqué quoi? Là, c'est quoi? Non, lis toi-même. Le nom, c'est quoi? Lis toi-même. Montre-nous le matricule. Oh, elle est là. Tu peux même regarder, je m'en fous de la plaque. Tu peux lire la plaque maintenant. Lis la plaque. Lis la plaque. N'aie pas honte. Montre-nous l'année. L'année, elle est là. Non, on ne peut pas exploiter. C'est marqué quoi? On descend. Montre-nous l'année. On descend. Écoutez, regarde, je te donne même la plaque. Je te donne la plaque. Tu me dis c'est ton nom de qui tout à l'heure? C'est ton nom de qui? Voilà. C'est ton nom de qui? Et là, c'est quel nom? Regarde, 2015. Et là, c'est quel nom? 2015, ma. Et c'est quel nom? On montre encore la voiture de 2015, ça va. C'est quel nom? C'est quel nom? On n'est pas... Oh, les voitures de 2015 circulent encore à Bruxelles, ma. C'est quel nom? Ok. C'est quel nom? Dis-moi le nom. Dis-le. Tu lis le nom, c'est quoi? Lis le nom d'abord. Dis-moi le nom et après je te donne l'année. Donne-moi le nom. Qu'est-ce que c'est? Voilà l'année qu'on voit. On voit l'année à 2015. Non, donne d'abord le nom. Donne d'abord le nom. Et qui est 2015, ma. C'est quoi? Le nom. C'est une voiture Tata. Non, donne d'abord le nom. C'est une voiture grand-mère. On ne va pas grand-mère, Tata. Donne le nom d'abord. Donne le nom d'abord. Maintenant, ça en panne, c'est carré. Donne le nom. Maintenant, alors, tu n'as pas l'argent pour mettre le carburant. Donne le nom. Maintenant, tu n'as pas l'argent pour mettre le carburant. Lis le nom. N'aie pas honte. Je ne sais pas lire. Mais 2015, on a vu la date, 2015. Pour moi, pardon. J'ai dit, je vais te ridiculiser. Ni pour moi, pardon. Je vais te ridiculiser. Tu es arrivé en France 4 ans après moi. Tu es arrivé en France 4 ans après moi. Tu n'as même pas honte. Tu vis dans une voiture. Lis le nom. Tu n'as même pas honte qu'à moi, la panthère. Je vais te ridiculiser, je t'ai dit. Voilà une voiture de 2015. Ah, ce n'est plus. Non, elle n'est pas de 2015. Elle n'est pas de 2015. Elle est de 1980. Mais tu l'as pas. Non, c'est 2015. On a vu 2015. On a vu 2015. Tu l'as pas. Ce n'est pas le nom de ma femme. Mais tout ça, c'est la politique, mais les gens. Waouh, c'est à moi, quelle déception. En plus de ça, ça en parle. Demain, alors, on voit. Demain, on voit. Ouais, est-ce qu'on fait le groupe en Europe? Oui, demain, on voit. Une voiture de 2015 Une voiture de 2015 qui a toutes les sécurités. Non, ça c'est interdit à Bruxelles. Hein. Je vais te ridiculiser. Tu m'as cherché. Alors ne me tamponne pas là. Ne me tamponne pas. Regarde ça. Ce que tu n'auras jamais. Tu n'auras jamais. Oh, demain, toi aussi. Tu n'auras jamais. Demain, Tu n'auras jamais. Jamais. J'accepte, je n'aurai jamais demain la voiture. Ça tourne vraiment au ridicule. Tu ne t'es même pas rendu compte. Elle est tellement silencieuse que tu te rends. Elle a démarré déjà. Tu ne te rends même pas compte. Roule alors, on voit. Je suis chez moi. Roule alors, on voit. Attends, je vais te faire plaisir. J'ai envie tellement de te ridiculiser. Je vais te faire plaisir. Je vais faire un tour du village avec. Attends. J'ai tellement envie de te ridiculiser. Waouh, les caméras. Voilà les personnes qui vont gouverner le Cameroun. Hein. Que je vais le voilà les personnes qui se proposent. Mais est-ce que comment c'est qui se met en spectacle? Tête de non, on ne montre pas. On montre le devant de la voiture, c'est comme on voit. Waouh, TikTok. Elle est en train d'avancer, les gars. Non, on ne voit pas. Ah oui, elle avance. On ne voit pas. Elle est en train d'avancer, les gars. D'accord. On ne voit pas. Je vais tellement te ridiculiser, mon petit gars. Je vais te demander de te ridiculiser, mon petit gars. Allez, hey, regarde. Waouh, situation, ça.
Donc, comment tu voulais être star Brakata? Il fallait dire, dans ce cas, il faut faire des lives pour le star Brakata. Tu as une star Brakata, il suffit de... Après 50 ans en Europe, son seul bien, c'est une vieille Renault Clio. Une Renault Clio. Je veux te ridiculiser. Et puis, je veux dire quelque chose, hein. Je veux dire ceci. En fait, Camon la Panthère connaît, il est un pro des réseaux, en fait. Un pro des lives, même. Parce que ça a sorti, là. En un live, il a su courir les têtes comme ça, pam, 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 en mettant le compresseur dedans, en disant que j'étais dit de contribuer dans la carrière de compresseur. Voilà. En déballant, mais que tu avais dit que Julien Nowen, c'est toi. Voilà. Et donc, il a dans son sac tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour faire des lives, comme on a l'habitude de voir, comme des lives comme font Flore et les autres. Voilà. Et regardez un peu comment il est en train d'animer la galerie ici, avec Amé. Donc, il a toute la panoplie d'une star Brakata. Bon, et la politique, c'est à quelle heure alors? C'est à quel moment? Franchement. Parce que si tu mets comme ça, 2001, et toi tu te retrouves avec un Renault Clio. Je vais même t'énerver, vieux. Je vais même t'énerver, le toit ouvrant. Je n'avais pas mis le toit ouvrant. Attends. Non, il faut que je t'énerve. Bonsoir. Il faut que je t'énerve. Regarde. Le toit ouvrant, regarde un peu. Il faut que je t'énerve un peu. On veut que tu avances. Ah, voilà. On veut que tu avances. Comment tu me suis? Non, t'inquiète pas, je vais le ridiculiser. Mon frère, je vais lui faire comprendre. Waouh, tu as quel âge, Camon la Panthère? Tu as quel âge même pour te comporter comme ça? Est-ce qu'à notre âge, ton âge, on se vante encore avec les biens? On a vécu la moitié de notre vie, donc les biens, c'est plus... les accessoires, on ne tient plus trop compte. Mais moi, personnellement, hein, j'ai vécu la moitié de ma vie. Hein. Et ben, il avec le proving. Non, on exagère. Nous, on exagère. Le proving. La voiture est tombée en panne. En tout cas, tu as pas des voitures, papa. Tu as beaucoup de voitures. Beaucoup. Non, il n'a pas attaché sa ceinture. Un professeur de VTC qui démarre sans attacher sa ceinture. La voiture est tombée en panne. Ne parle pas, ça à dessus. Non, la voiture est tombée en panne. Ouais. Oh, merde. Oh. Comment tu peux faire ça? La voiture maintenant pas tombée en panne. Oh. Là, il n'avait pas attaché sa ceinture. Pardon, remonte ici. Attends qu'il monte. Parce que tu es en train d'enregistrer, je voulais qu'il monte bien. Il n'est pas bien monté. La voiture en panne. Reviens, il est parti où? Non, le temps qu'il répare la voiture. Mais la femme s'y montait dans le lave. Au TikTok. Quand moi la panthère remonte ici là. Tu as vu ce qu'il t'a fait là? Il t'a donné ton plan, il t'a sorti de chez toi. Je suis entré dans ton cerveau. Tu as démarré jusqu'à sortir la voiture. Je dis. Ça te fait mal, mais tu vois qu'elle tombe en panne en route. Waouh, comment la panthère? Il est manipulable, on peut le manipuler. On peut le manipuler. Il est manipulable. Et qui est? C'est ce qu'on appelle un homme fragile. Regarde maintenant. Oh, tu es sorti de chez toi, tu sors. Bon, tu montes. Fais roux. Ça me fait penser un prince, au film Un prince à New York avec Eddie Murphy. Regardez comment je le manipule en 2 minutes seulement. En 2 minutes. Oui, il a obéi. Je manipule, il est tombé dans le panneau. C'est ça vos leaders? Maman, question. C'est ça votre leader? Il manipule seulement étant assis. Lève-toi, il se lève. Démarre, il démarre. Montre-moi ça, il montre. Je te sors de chez toi. Je te mets dans la voiture. Quand la panthère fallait te renseigner, j'ai fait les gens dans les réseaux sociaux sortir leur passeport, leur livret de famille. Et là, comment tu es tombé? Là-bas, venez prendre votre leader ici, là. En même temps. Il t'a enregistré ta vidéo. Quand il disait de tout faire, tout ça. En tout cas, nous voici, non, on est en train de décrypter, non, et qui est? Décrypte, on a décrypté, là. Tu l'as enregistré. C'est déjà dehors.
c'est pour vous montrer. Quand il te disait que montre derrière, ça, tu montrais derrière, devant, tu montrais devant. Voilà vos leaders alors. Je t'ai dit, saute, il saute. Voilà vos leaders. Waouh! Le pauvre Hugo des Babs. Lui, on adore ça. Eh, Seigneur, moi, j'aime pas ça. J'aime pas le pauvre. Pourtant, je souhaite vraiment, j'aspire, je souhaite être millionnaire. Et je serai millionnaire avant ma mort. En euros, bien sûr. Quand la panthère vient, pardon. C'est maintenant qu'il va commencer à te ridiculiser. Mais quel ridicule. Si vous avez dit ridicule, comme c'est ridicule. Parvient à manipuler comme moi la panthère seulement avec la bouche. Seulement avec la bouche. Si je parviens à le manipuler comme je le manipulais là. Imaginez-vous alors. Donc tu veux dire quoi? Qu'il a pris l'argent pour acheter la voiture? Imaginez-vous alors. Ça veut dire qu'il est fragile psychologiquement, il est stable. Plus fort que moi. C'est qu'il est capable de faire de Kamo la panthère. Il est capable de faire de Kamo la panthère une girouette. Oui, c'est ce qu'on a vu. En tout cas, tu as fait de lui une girouette de temps. On va supposer que je n'ai que le BEPC. Bien live, on a vu. On va supposer que je n'ai que le BEPC. Je vais te l'accorder. La question que je vais te poser, Kamo la panthère. Si tu as le bac et que j'ai le BEPC et que je te fais manœuvrer comme je t'ai manœuvré là tout à l'heure, tu as montré encore par A plus B que tu n'es pas un leader. Tu viens encore de nous montrer devant tout le monde. En tout cas, il a chien, il faut caca. Un suiveur. Tu as vu la différence entre un leader et un suiveur? Je te télécommandais. Montre la carte grise, tu es allé sortir la carte grise. Oui. Mais pour te taper d'abord dans le ventre, je te dis d'abord que ce n'est pas ta voiture, c'est la voiture de Tanga. Un homme vrai accepte que lui, j'accepte sa voiture de Manga. Mais un homme manipulable, prouve que non. Toi, tu as vu, tu es allé sortir la carte grise. C'était le but. Après, tu te dis qu'elle est tombée en panne, que ça ne marche pas. C'est une manière indirecte de t'obliger à entrer dans la voiture pour démarrer. Je te dis que la voiture est en panne. C'est une manière de te dire, soit avec la voiture, roule. Dans la panthère. Elle a compris tout ça, mais moi, je n'aurais pas réagi comme ça. C'est une manière de montrer aux yeux de tous qui te suivent. Si moi, mère, je te manipule comme ça en public. Ferme-la, tu ne peux pas me manipuler. Ton cerveau est trop petit. Ton cerveau est trop petit. Ton cerveau est trop petit. Tu tenais le discours que c'est la voiture appartient à mon époux. Ferme-la. Et tu sais très bien que TikTok allait me restreindre. Je suis en vidéo. Tu veux... Mes vidéos de TikTok te font mal, hein? Donc tu veux que TikTok me restreigne? Ils ont déjà bloqué mon compte. Tu le savais très bien que TikTok... Tu sais que TikTok n'accepte pas qu'on en voiture. Est-ce que tu as vu comment il t'a manipulé? Est-ce que tu as vu comment il t'a manipulé? Il n'a pas eu besoin. Bon, écoute, je vous dis encore une fois de plus. C'est une fois de plus. J'ai dit, hein. J'ai dit que le cap de Ducamer, écoute très bien, le cap de Ducamer, le cap de Ducamer, le cap de Ducamer et ton niveau quatrième réuni. Dans le langage, on appelle ça une psychologie inversée. C'est-à-dire que tu avais l'impression que tu contrôlais tout. Non. Tu exécutais tout ce que je disais à la lettre. Mais je dis, je te pose une petite question avant que tu continues. Dis-moi, je te pose une petite question. Je te pose une petite question. Je te pose une petite question. Juste une petite question. Je vais aller servir le dîner là. Tu as vu, j'étais au barbecue. Je te pose une petite question. C'est bien, c'est lui qui fait la cuisine. Oui, j'accepte. C'est une vieille Renault Clio dans laquelle tu es. Voilà. Avant que je n'arrive dans le live, tu étais en train de dire que c'est au nom de ma femme, la maison au nom de ma femme. Je te l'ai montré. Tu as dit que tu ne m'as pas montré. Tu as fait ce que je voulais que tu fasses. Ok, tu as fait ce que je voulais. Bon, est-ce que tu peux donc accepter que tu n'as même pas le bébé? Le fait de te sentir violenté par l'esprit de la mère, franchement, c'est décevant. Est-ce que tu trouves donc que c'est normal? Le fait de te sentir, c'est normal. Voilà. Voilà le leader. Voilà le leader de la basse, maman. Bon, on va un peu... C'est quelqu'un que je respecte malgré tout, malgré nos divergences, machin. Donc je me suis dit, ça veut dire qu'effectivement sur les réseaux, c'est un rôle qu'il joue. Il a fallu que je le vive pour comprendre que non, c'est pas un rôle. C'est vraiment de la racaille. C'est vraiment un raté, c'est vraiment un dangereux psychopathe.
C'est un dangereux psychopathe. Il dit que même là-bas au Cameroun, il y a une mère de 4 enfants qui l'a aimé comme ça dans la dépression. La femme de quelqu'un. Ok? Aïe, 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 aïe. C'est pas petit boucan, c'est un pervers narcissique pro max. Quand il parle, on croit que c'est le gourmand qui est monté, c'est le gourmand qui est Non, je comprends, non, pourquoi. Non, est-ce que vis-à-vis de nous, je comprends pourquoi il a le barat par rapport à nous. La semaine prochaine, je vais aller fêter sur Paris. Je vais aller fêter mon premier appartement où j'ai fini de payer, où je n'ai plus de crédit. Là, je vais lui dire, tiens, je suis en train de fêter ça. Il va faire comment maintenant? Il va tomber. C'est quand même incroyable. Ça, c'est non, Oshiga, vraiment. Ma chérie, tu as vraiment souffert. Vraiment, tu dis respect. Je pense que tu t'es détaché. Tu t'es vraiment détaché. L'autre jour, quand je t'ai vu rayonnante là, j'ai seulement dit non. On va travailler pour toi là maintenant. Là. Moi-même maintenant, je vais prendre mon numéro de téléphone. S'il y a même seulement un anniversaire, je vais dire allez voir Oshiga. Là, on va travailler pour toi là. Parce que sincèrement, ce monsieur a même failli tuer ton talent. La chance que tu as, c'est que tu es un artiste. C'est que beaucoup n'ont pas. Tu es une artiste. Tu es inscrite à la SACEM. Donc, tu ne seras jamais pauvre. Même si un jour tu dis que tu n'as plus rien, tu auras au moins 200, 300 euros de royalties qui vont tomber. Il faut le dire ça aux gens. Non, mais c'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Il a dit lui-même en live que le gourou lui a dit de me faire venir chanter là-bas. Il a refusé. Il a dit qu'est-ce que le gars s'est conscient que lui-même il est en train de verser ce que moi il dit ici depuis. Mais il m'envoie chanter là-bas, dans son village là, gratuitement. Et il m'emmène au Ndabikogo gratuitement. Et c'est son image à lui qui me nettoyait en m'emmenant au Ndabikogo. Non, à l'époque là, il fallait me dire, le gourou c'est mon ami, c'est mon petit frère. Il n'y a pas de souci. La prochaine fois qu'on va organiser... C'est son image à lui-même qu'il était en train de me nettoyer en m'utilisant. Pour dire aux gens que oui, voilà votre soeur Bami que vous avez jetée. C'est moi qui l'a fait chanter. Et d'ailleurs, il ne se gênait pas pour le dire. Il ne se gênait pas. Quand je suis sortie pendant que j'étais en scène, quand il avait recommencé fort les lives tribalistes, je parlais derrière, ça ne marchait pas. J'ai lancé mon live, il était enceinte pour tirer sur lui. Pardon, les lives tribalistes, des conneries. C'est quoi de mettre la galerie, dis donc? Il m'appelle derrière. Bon, attendez, je vais vous dire une chose. Vous savez que Fleur de Lille a une façon, n'est-ce pas, de mettre ses détracteurs au pas. Bertini nous a raconté ça et moi aussi j'avais pensé comme ça, comme Bertini. Longtemps, Ahmed a dit que wow, les Bamileke sont montés, les Bamileke sont descendus. Fleur l'a suivi dans son village et a filmé sa chambre. Et on était étonné de voir qu'il y avait les docs partout, au mur, au sol. En fait, c'était comme la chambre d'un chef Bamileke en fait. Donc, pourtant c'est quelqu'un qui dit détester les Bamileke. Sa chambre était décorée, n'est-ce pas, des accessoires des tribus Bamileke. Il n'y avait pas que le Ndop, il y avait autre chose que ça. Il y avait des masques Bamileke, plein de trucs Bamileke. On n'a rien vu, on n'a pas vu l'acheter, ou encore, on n'a pas vu des objets propres à la religion Bassa dans sa chambre. Mais par contre, les Ndop, on en a vu. Beaucoup de masques. Et à quel moment on peut dire qu'une personne... Allez, donc, c'est des conneries, dis donc. C'est l'histoire des tribalistes. Moi, j'ai jamais pris ça en considération. C'est le show. D'accord? Tu me combats, moi qui fais ta publicité. Tu crois que ces gens-là peuvent faire quoi pour toi? Ils ont déjà fait quoi pour toi? Je lui ai dit que je ne parle pas pour ces gens. Je parle pour moi-même. Je suis Bamileke. L'enfant que j'ai dans le ventre est Bamileke. Et tu viens me dire que je dois t'applaudir quand tu es en train de nous insulter? Quand une femme entre dans ton live, tu dis sale Bamileke, moi, je dois me sentir comment? Et que moi, après, tu vas venir te coucher dans mon lit? Ok. Non, mais attends. Mais c'est son concept, non? Oh, tous les Bamileke qui entrent ici, bloquez-les. Faites comme si ça, je vois la haine dans ses yeux. Je dis, mais en fait, le gars... Bon, en tout cas, c'est son concept, on va dire. Bon, je ne défends personne, hein, mais j'essaie de comprendre tout un chacun. Et ce discours qu'on tient, Bamileke, quoi, machin, c'est des conneries. Parce que bon, c'est des discours qu'on entend que sur Facebook. Mais quand on est sur le terrain, bon, voilà. Et ceci étant dit, concept à la concept. Voilà une femme qui est enceinte chaque jour jusqu'aux oreilles. Où on l'appelle guide. C'est guidé ou guide. C'est son nom de profil. Ou c'est guidé, c'est guidé, hein, c'est écrit guidé. La femme là, elle fait les concepts avec un faux ventre. Elle met un gros silicone comme ça. Et quand on lui demande c'est quoi, ça veut dire que c'est son concept. Vous entendez ça? Oui, parce que cette femme là, elle, bon, quand j'ai revu cette femme réapparaître sur les réseaux,
Un an après, et qui est? Elle n'est pas encore bonne, mais elle est déjà là l'année dernière. Voilà. Et donc, donc c'est son concept. Tantôt, on la voit en train de souffrir comme une femme enceinte, vraiment. Et tantôt, on la voit en train de danser. Elle joue avec son gros ventre. Donc, c'est pour vous dire que allez, on a tout vu sur les réseaux. Donc, si Ahmed Kamel fait son concept qui déteste les dames, ça fait quoi? Il a dû grandir avec des gars bamileke qui ignoraient toutes les filles qu'il voulait. Parce que c'est un gars très frustré. Vous le voyez, il s'en prend à Mendomo. Parce que Mendomo vit dans une grande maison et que sa femme gagne l'argent et prend soin de lui. Il s'en prend à Bisou parce que Bisou a les vues. Il s'en prend à Incomparable parce qu'Incomparable a eu 1000 vues. Il est comme ça. Dès que tu as quelque chose qu'il n'a pas. Quand on envoie les cadeaux à celle-là, Miss Kaka, elle est contente. Miss Kaka. Il est jaloux, hein. Peut-être croire là qu'il est content pour elle, hein. Il est bien jaloux. Okay. Ça l'énerve bien même. Il n'aime personne. Il dit bien personne. Et c'est confirmé quand son propre frère au pays, même pas celui que j'ai rencontré ici, l'autre qui au pays est venu liker les vidéos que je faisais sur lui. Son frère, même père, même mère, je suis en train de finir avec lui. Son frère vient liker. Vous parlez de quoi? C'est un malade. Extrêmement dangereux. C'est pour ça que je suis vite allée à la police. Et je lui ai dit que la police est au courant, comme tu as mon adresse là, si quelque chose m'arrive, si on m'égratine seulement, un peu comme ça là, on va venir te chercher. Ne doute même pas. Et ma psychologue est informée parce que pendant ma grossesse, j'étais suivie. Il n'est pas commencé à me soigner après avoir accouché. J'ai commencé à me soigner pendant ma grossesse. Parce que quand le gars là est venu m'exposer ici après Bordeaux, là il n'y avait plus aucun doute, j'ai confirmé que j'ai affaire à un PN. Ce jour-là que j'ai confirmé, parce que Paul m'avait dit, je ne voulais pas accepter. C'est le jour-là que j'ai confirmé qu'un homme qui t'a mise belé, il t'abandonne pour aller dormir avec une autre gars. Devant toi. Et il dit que c'est sa petite soeur. Vous parlez de quoi? Et qu'il lance la caméra pour me lyncher, pour me baisser à la vindicte populaire. Jouer la vidéo, jouer l'audio. Mais tu étais étonné, du promoteur que je lui avais envoyé. Déjà, le promoteur a dit qu'il ne veut pas te voir. J'ai dit que ok, viens en cachette pour que je me sente en sécurité, comme moi tu es dans la ville. Il arrive, il fait le tapage pour faire savoir à tout le monde qu'il est là. Le promoteur m'écrit. Le promoteur m'envoie l'audio que, n'est-ce pas, on avait marché, qu'il ne devait pas venir. Je lui renvoie ça que voilà, alors tu as fait le bruit. Le promoteur est au courant que tu es là. Maintenant, même la soirée, même, on a négocié, Longa et moi, pour que le promoteur le laisse venir. Il a refusé de venir. Mais il est venu se placer dehors pour récupérer qui? Kimberly. Oui. Voilà tout ce que les détails que les gens ne voient pas. Waouh, Oshiga, c'est sans caleçon. C'est la première fois que je m'intéresse vraiment à cette histoire. C'est la première fois que je parle de ça sur ma page. Non, toi, c'est comme ça que je dis que non, pardon, maman, loin de moi. Le lendemain, il lance les lives. Les gars commencent à me jouer. Que je suis une psychopathe. Que comment je peux imaginer que comment t'as sa soeur. Oh. Quelques mois plus tard, on est venu vous dire ici que c'était l'Anganon. Moi, qu'on avait fait passer pour l'hystérique. Il vient, il joue l'audio du promoteur, commençait à insulter le promoteur, dit comment le promoteur est tribaliste et tout. Ça, c'était pas pour que les promoteurs me blacklistent. C'était pourquoi. Je suis artiste, un promoteur m'envoie un audio, je t'envoie. Toi, tu viens jouer ça en live et tu fais savoir aux gens que c'est moi qui t'ai donné l'audio. C'est pourquoi. Oh, enregistre l'autre, comment il s'appelle? Enregistre Longuet. Parce qu'il a ses rancunes avec Longuet. Il dit que mais tu as fait pour moi Longuet. Oh, quand je sortais avec Docteur, il est parti me saboter là-bas. Je dis dans mon cœur que mais ça c'est un enfant, c'est tout. C'est seulement pour ça. Toute la rage que vous voyez qu'il a envers Longuet là, c'est tout, hein. Que Longuet est parti le saboter chez Docteur. C'est vrai que Longuet l'a aussi saboté chez moi. Mais alors? Et alors? Oshigaleta. Il envoie face de poney enregistrer Longuet. Waouh, la fête de sans caleçon d'Oshiga. Il me dit que trouve le moyen de faire jouer ça sans qu'on ne sache que ça vient de lui. J'ai dit non, j'ai réfléchi que je ne peux pas venir jouer mon collègue, frère. Je vais me mettre les gens du showbiz à dos. Je ne peux pas. Gars, enregistre Longuet.
Si j'avais enregistré lui donner, c'est qu'il jouait ça. C'est que tout le monde allait voir que, oh, quand les artistes, il ne faut pas parler à Boshiga. Quand vous parlez à Boshiga, elle enregistre, elle pas donné à Totox. Et vous me dites que moi, elle peut regretter ce gars. Il n'y a rien à regretter sur lui. Mais tu as son bébé en main. C'est mon compte en banque qui se porte mieux. Oui. Mon compte en banque se porte mieux. Et je souhaite qu'il aille sortir avec toutes mes ennemis. C'est la meilleure chose. C'est ce que je leur souhaite. Allez sortir avec lui, s'il vous plaît. Vraiment. En passant, me fait mal. Ça va me faire très très mal, les filles. Sortez avec lui. Mais attends, c'est comme les pleurs, hein, mamie. S'il revient, tu vas écarter. Hein. Voilà, s'il revient, tu vas écarter. Parler de ton compte, quand on parle d'argent, ça mentit. Est-ce que dans notre contrat, j'ai le droit de vérifier quand même ton compte ou non? Parce qu'elle n'est pas bien lu. Non, tonton, il y a une vache. Ouais, il vient se placer ici. Tu sais pourquoi je te laissais parler avec Yann? Parce que mouf. Parce que Yann est... Le jour où j'ai écrit en commentaire. Ah, Yann, c'est le bonhomme si. Je finis avec toi et pas chez Yann. Tu es devenu fou. Tu m'as appelé comme débrouille-toi comme tu veux. Je veux te voir ici dès demain. Si tu aimes les problèmes, comment tu aimes les problèmes? Quand tu fais la comparaison entre Yann et Hervé Yoni, Yann c'est marrant d'abord. Hein. Mais ils sont là gâtés, hein. Ils étaient ensemble avant, apparemment. Si Yann était arrivé, si je donnais ma maison et mes voitures là à Yann, personne ne devait plus parler à Yann aujourd'hui. Il fallait seulement prendre. Je lui donne seulement le Range Rover Velin un week-end. Mais les gens vont seulement faire. C'est qu'elle vient rouler qu'à abri de la gaillade avec Jean. Si tu me donnes la voiture, elle va tourner que l'abri de la gaillade. C'est après que j'ai compris qu'il était dans la compétition du piment avec Yann. Comment ça? Après que j'ai compris ça. Parce que regardez, Kimberly était amoureuse de Yann à la base. Donc il part récupérer Kimberly parce qu'elle est à Yann. Regardez bien. J'avais dit ici que je voulais Kimberly pour la mettre en route. Pour la mettre en route. Il a vu l'intérêt que non seulement il peut mettre la petite là en route, et il peut la nioxer aussi. Et comme la petite voulait la visiter. C'est aller au Chidaté grossière. La nioxer. Et puis. Yann m'a bête ta joue à Mahante. Yann m'a bête ta joue à Mahante. Où la bossé Ngoulagé? C'est pas le même Yann qu'on a surpris en train de nioxer un homme. Waouh, l'histoire de Facebook. La fille était droguée, mais elle a vu comment on nioxait Yuan. Ou c'est Yuan ou Yann. Tu vas Bahante, non, tu vas Bahante. Il y a beaucoup de Bahante ici, tu vois qu'on ne comprend pas. La fille était sur machin. Il a dit que non. Mais elle a quand même vu comment on nioxait l'autre. C'était jamais caméra. Mais elle était folle amoureuse, Massa. Ouais. Folle amoureuse, elle appelait partout les amis de Yann pour pleurer. Et tu te rappelles quand elle a voulu te jouer chez lui, moi il te défendait. Lui, il était contre toi, que non, elle a tes voix. J'ai dit que j'étais venu te demander que Yann, tu es sûr que Langala, elle n'a pas tes voix. Tu m'as dit que non, il n'y a rien. Je lui ai dit que gars, elle n'a rien. Et effectivement, elle n'avait rien, sinon il allait jouer. Je ne comprenais pas qui est. C'est après que j'ai compris que non, depuis là, c'était la jalousie, depuis là. Donc il a dit que ok, il va récupérer Kimberly, donc à Yann en se disant qu'il va lui faire mal. Donc ils étaient en compétition. Mais comment un homme de 50 ans peut enlever une femme, Yann? Mais un homme de 50 ans peut enlever une femme, ça veut dire que... Toi, tu vas te comparer avec ton reine penché là, avec tes mains. Ça veut dire qu'il est compétent. À 50 ans, il est mon aîné. Il a peut-être 53 ans. Hein. Et moi, je suis jusqu'à mes 50 ans. Je vais fêter mon 51e anniversaire le mois prochain. Il vient mentir, ce qui fait 1m85. Dans où? Pas où? Dans où est? Vous savez que... Non, pas 1 mètre. Non, Oshiga. Il n'est pas quand même court. Il a à peu près 1m70 quand même. Mais il dit 1m85, il ment aux gens. Non, parce que vous avez déjà dit qu'il fait 1 mètre quand même n'est pas grand de taille. Il porte 2 tailles de chaussures en plus. C'est pour donner l'impression que, parce qu'on dit souvent que les hommes qui ont les gros pieds ont les gros bites. C'est 2 tailles en plus sur sa vraie pointure qu'il porte. Ah. Ça je confirme, parce que la première Jordan que je lui ai donnée, c'était le 46. Voilà, il ne fait pas 46. Mais 44 quand même. Il porte les tailles au-dessus.
C'est après que j'ai compris que c'est pour tromper les filles que c'est vraiment 53. Mouf! Quand vous regardez ces petits doigts là, ça peut être 53. Regardez ses mains. Regardez les mains. Il faut les grosses mains. Le folklore. J'ai dit que je t'ai donné trop de valeur. Je vais te retirer ça. Retire, C'est maman. mon devoir de te retirer ça. Retire ça, on jette dans la poubelle. Oui. Un chien. À part 2 positions, tu connais faire quoi? Saleté. Ah non. Non, Rochi. Quoi? Il neige pas. Ne descends pas, reste positif, ne descends pas celui-là. Qu'est-ce qu'il prépare celui-là? Il prépare quoi? Ça va, alors je ne passe pas la base. Non, ne pas pas, c'est un homme, je veux pas accepter. Même si c'est un Yéman, je veux pas accepter ça. Non, alors, tu vas se négliger. Tu vas se négliger, maman. Ouais, ma princesse. Oh, il va nous faire quoi? Que voilà, Yann qui a 1m86. Donc il a la même taille que Yann, quoi. 1m88, 89. Il peut avoir la taille de Yann. J'ai pas 86. Il peut avoir la taille de Yann. Non, Hervé, c'est pas que vous ne le connaissez pas, il n'est pas très grand. Mais il a quand même réussi à retirer une fille. Bon, attendez, on va parler un peu. Bon, le bonhomme s'il vient de sauter, on a vu la bête, quoi. Mais comment un homme comme ça, comme toi, a pu voir une fille l'échapper? Oui, parce que Ahmed a quand même réussi à partir avec Kimberly. Alors qu'il a plus de 50 ans. Il doit avoir 54 ans, si je ne me trompe pas. Parce que moi, je me souviens qu'il est plus âgé que moi. Parce que bon, il a quand même caché son âge aussi, hein. Donc, alors, la bonne question est, pourquoi Kimberly n'est partie? Bon, ça va être les problèmes de fesses. Soit il n'y a rien en bas. Bon, et on a entendu trop de choses. À une époque, on a entendu que la fille qu'on avait droguée, machin, elle s'est réveillée pendant qu'elle était droguée, bien sûr. Elle avait des visions. Elle a vu ce bonhomme en train de se faire niasse par un autre mec. Bon, je dis pas que c'est vrai, mais c'est chez Ahmed Ahmed qu'on a entendu ça. Mais comment Ahmed Ahmed a pu t'enlever une femme? Question. Même avec ça, il ne peut pas avoir un mètre. Même les bottes qui portent, Je l'ai déjà vu. même les bottes qui portent, c'est compensé. Même les bottes qui portent, c'est un peu compensé. Ils ne portent pas les chaussures plates. Ouah, avec Ahmed. Un litige pour lui maintenant, là, il faut quand même qu'il achète, ne serait-ce qu'une maison. Faisons un litige. Il a déjà fait 3 litiges, personne n'a cotisé dedans. Il a fait 3 litiges ici. Les gens ont la mémoire courte, ils m'appellent mendiante. Il avait fait un litige ici là pour réparer sa voiture, personne n'a cotisé. Il a fait le litige ici pour sa télévision, personne n'a cotisé. Moi je n'oublie rien, les gens sur la toile oublient vite. Personne ne cotise. Donc si tu pourrais mendier comme moi là, c'est que tu mendis. Ah, ça me gratte quand je fais ça. Elle n'a pas si elle achète les sacs de marque. C'est avec ton argent, t'es cher. Si je peux payer les sacs de marque et payer mon loyer, c'est pas que j'ai les moyens de ma politique. On t'a dit que j'ai commencé à acheter l'argent. Mais Oshiga, je t'ai parlé de Cora Obidi là. Elle est dans le même style que toi. Est-ce que tu sais que ses premiers albums ont été financés justement par ses fans? Ses maisons, ses voyages ont été financés par ses fans. Tu connais Cora, elle est le même chose que moi. Il ne peut pas dire que tu es mendiant. Il ne peut pas dire que tu es mendiant parce que tu es une artiste. Mais Yann malade ta jour. Théo, tu ne me l'as de ta jour. On met la vidéo. Attends, je vais énerver Yann un peu. Attends. Oh, voilà, vidéo. On retourne la vidéo comment? On retourne, mais vraiment TikTok aussi, c'est bizarre. Je n'arrive pas à retourner. Ok, j'ai vu. Avec le petit carré là. Oui. Mais comme j'ai les gros doigts là aussi. Voilà, j'ai vu Yann. Voilà, regarde. Après une semaine de travail, regarde, je rentre chez moi. Est-ce que je suis pas content? Dis à tonton de faire un peu ça là. Je suis chez moi, hein. Voilà le véla là. Regarde. Regarde, j'entre chez moi. Dans une autre, regarde, j'entre chez moi. Genre là, je cache un peu l'immatriculation qu'on ne voit pas bien. Voilà, regarde, j'entre chez moi là. Dis-lui de faire ça. Je ne suis pas en sous-location, c'est chez moi. Moi, voiture de mon fils là-bas, le dernier là, le basketteur. Voilà, je rentre chez moi. Voilà, qui vend ça? C'est le véla, hein? Oshiga est monté là-dedans, elle peut vous dire le son qu'il y a là-bas. Pas les bêtises que les gens sont là. Voilà.
Voilà, il est là. Voilà, c'est bien écrit là. Il va au garage, charger l'électrique. Qui viennent. Allô? Voilà, qui viennent, qui fassent un peu. Chez moi, je suis Fomba. Ils sont là, ils trompent les jeunes au Cameroun, que j'ai les plantations, même pour les dépasser. Regarde, voilà. Maman, les je garde celle-ci. Oui, je sais, maman, je garde celle-ci. Voilà ma borne de recharge à domicile. Je charge. Et j'entre à la maison, j'embrasse mes enfants, j'embrasse les enfants et ils m'attendent. Voilà ce qu'on appelle un père responsable. Et dès que je prends ma bonne douche, tranquillement, tac, une petite glace tout à l'heure, vers 17h. J'ai ouvert la bouteille de vin que tu m'as ramené là. Au Chiga, je t'ai dit de boire ça, un événement spécial. La bouteille de vin, là, on ne boit pas ça. On ne boit pas ça n'importe comment. Il dit un événement spécial. Quand moi, même. Ça est grand. Événement spécial, toi aussi. Comment tu bois ça comme si... Alors que le champagne, même, t'as dépassé à boire l'autre jour. Le vin, là, dépasse le champagne. Non, je bois un verre par jour, vite fait, quand je mange, un seul verre. Voilà. Les gens sont là, ils bavardent. Dis-lui de faire ça. Je suis chez moi, hein. Je ne suis pas chez quelqu'un.